Aujourd'hui, nous allons faire le point sur le Corrigan et lever le voile sur le docteur Grenier. Le Corrigan est une espèce qui n'existait pas initialement dans le lac de Saint-Point. Elle a été introduite par un certain nombre de personnes, et d'ailleurs contre l'avis des scientifiques de l'époque qui pensaient que ce poisson ne pourrait pas se développer dans le lac, et l'avenir a prouvé qu'ils s'étaient trompés à l'époque. Donc cette espèce a été introduite dans les années 40, il me semble que c'était en 1948. Son origine, c'est une souche de Corrigan qui existe dans le lac de Neuchâtel et qui a été transportée sous forme d'alevin à vésicule, c'est-à-dire d'alevin juste après l'éclosion des œufs. Et vraiment, cette espèce a trouvé au niveau du lac des conditions très, très favorables à son développement. Parce que c'est très spécial, très spécifique. Un champion de pêche de Paris au cou ne peut pas du jour au lendemain pêcher le Corrigan facilement. Il faut une démonstration, quoi. Ça serait bien d'emmener les gens, leur montrer les coins et la technique de pêche. Alors c'est quoi la technique de pêche en gros là? Donc on a une ligne tout à fait spéciale avec un plomb, comme ça, 3 grammes à 5 grammes, qu'on place donc tout en bas de la ligne. Et ensuite sur un corps de ligne, on attache des hameçons montés sur potence, hein, de différentes couleurs, alors rouge, tête noire, cerclé, etc., sur des hameçons dorés ou pas. On essaye de varier sur la ligne plusieurs couleurs. Voilà, on en a plusieurs, on en a 10 comme ça. Voilà, donc ensuite il y a un émerillon pour rattacher au corps de ligne avec une petite perle. Alors ça c'est une petite astuce qu'on vient de trouver, c'est pour éviter pendant la bagarre avec le Corrigan que l'émerillon rentre dans le petit canin, se croche à l'hameçon du dessus et on casse toute la ligne après au premier coup du Corrigan. Voilà, ensuite on a passé notre fil dans un petit canet et on a une réserve de fil, soit sur cadre ou sur moulinet, etc. C'est un poisson qui est un petit peu caractériel. Et en début de saison, il est capable de vous donner des touches qui vont être ceci, c'est-à-dire vraiment la grosse touche. Par contre, à certains moments, la touche, ça va être ceci, c'est-à-dire une légère oscillation du sillon. Et là, il faut être très très rapide, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ferrer le poisson à la touche. On va adapter notre canin sur cette rallonge et on va déplier notre rallonge. Le lac de Saint-Point est un lac au sein duquel la population de Corrigan s'est développée de façon très très importante. Et on peut même penser que c'est un des lacs français qui possède la population la plus importante de Corrigan que l'on puisse rencontrer. Il faut vous dire que ces individus qui peuvent atteindre des âges de 20, 25, voire 30 ans, sont des individus qui ne se reproduisent plus ou dont la reproduction ne donne plus rien puisqu'ils sont trop vieux, mais par contre des individus qui prennent énormément de place au niveau du lac et qui par conséquent vont gêner le développement des autres Corrigan éventuellement, des plus jeunes Corrigan ou des autres espèces, par exemple la perche. Disons que la meilleure solution consisterait à écrêter progressivement la population, à faire des tendus de filets, y compris des grands filets, des filets professionnels, et non plus simplement des petits filets verticaux comme vous avez pu voir tout à l'heure, mais donc des grands filets de façon à enlever les individus les plus âgés, notamment. Mais ceci, il faudrait le faire, pour que ce soit réellement efficace, il faudrait le faire très progressivement. Bon, il faut savoir quand même une chose, c'est que lorsque vous barrez donc une partie du lac et que vous mettez un filet, donc il ne passe pas uniquement du Corrigan, hein, le filet n'est pas sélectif. Donc généralement en plus tout ce qui passe comme poisson, il est fichu.
Donc le pêcheur professionnel, s'il y a du petit corégone qui se prend par hasard dedans, il va le remettre à l'eau, mais il sera fichu. Bon, en plus, il y a eu donc un comptage, disons un petit peu un sondage de fait au niveau de ce lac. Bon, ils ont estimé qu'il y avait quelques dizaines de tonnes de surplus de corégone. Bon, ça, c'est justement, ça reste à prouver. S'il y a des prélèvements à faire, qu'on continue à les faire comme on les a fait les années passées. Mais qu'on ne mette pas des filetiers, des filets de 200 ou 300 mètres et qu'on ramasse un petit peu tout dans le lac de Saint-Ouen. C'est complètement aberrant, à mon avis personnel. C'est pas souhaité ici, hein. Les pêcheurs du coin ne le souhaitent pas du tout, puisque je pense qu'on pêche déjà pas mal, on a une certaine pression de pêche. Et éliminer du corégone parce que soi-disant il va manger les frais, les œufs de certains et tout, c'est sûr, c'est naturel, on n'y peut rien. Si c'est pas les gros corégones qui mangeront les frais, ça sera les perches, ça sera les rousses, hein. À Neuchâtel en Suisse, ils ont des problèmes avec les rousses qui vont manger les frais. C'est la nature, hein. Du moment qu'il y a un très faible pourcentage, même 3% de réussite sur la totalité des œufs, ça suffit, il y en aura. Un professionnel sera obligé de gagner sa vie. Il fera plusieurs fois plusieurs pêches. On risque d'avoir des abus en tout genre. Et il sera surtout mal vu. Hein. C'est vrai? Pas des conneries. Et donc, si les pêcheurs ne prennent plus de poissons, c'est pas parce qu'il a disparu, c'est pas parce qu'il y a des quantités inférieures de poissons à ce qu'il y avait auparavant, c'est tout simplement parce que ce poisson, du fait d'une part des conditions climatiques qui n'ont pas toujours été très rudes ces derniers étés, d'autre part du fait de la quantité de poissons dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'importante population, ce poisson est en train de changer à la fois de mode de vie et de mode alimentaire. On cherche énormément, c'est-à-dire toutes les folies sont permises, hein. On change de couleur de fil, de couleur d'hameçon, de nymphes, de larves, d'imitation de chironomes ou de oligoquettes, de choses comme ça. On ne sait pas trop, hein, alors on cherche. Quelqu'un est persuadé que son fil est peut-être moins voyant qu'un autre, mis sur la couleur de l'hameçon, sur la vitesse de remontée, sur la profondeur aussi du lac. Vraiment, là, il y a eu de grandes recherches, hein. Tout le monde a cherché, à perfectionner, à trouver la solution. Oui, mais si vous voulez pas de pêcheurs professionnels, comment on pourrait exploiter le lac? Que des gens du cru soient là pour aller accompagner des gens, des touristes, à la pêche, au corégone, leur montrer le coin et surtout la technique qui est très spéciale. On pourrait avoir sans problème 10, 20 ou 30 pêcheurs à chaque endroit de pêche pour aller leur montrer la pêche au corégone. Ça ferait vraiment un tourisme formidable. Au revoir et au mois prochain.